Bonjour, c'est Carole du blog j'aime-mon-avenir.com. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e interview de mon défi et je suis avec Sven. Bonjour. Bonjour. Alors on est dans son jardin, en compagnie des poules, il fait beau, donc c'est super. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Est-ce que tu peux te présenter déjà, Sven? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sven Rigaud, j'ai 23 ans aujourd'hui, j'habite à Fontenay-sous-Bois, 94 120. Et en ce moment, je travaille au Joker de Paris, qui est une boutique de jeux de société pour enfants et un peu de tout, qui se trouve à peu près à côté du BHV. D'accord. Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours. Alors depuis la 3e, tu Ça sais qu'en remonte. 3e, oui ça remonte. Ouais. Tu te souviens qu'en 3e, on est censé choisir entre la voie générale et technologique, la voie professionnelle, ou alors on peut arrêter l'école. Comment ça s'est passé pour toi? J'aurais bien aimé faire un général et technologique en fait. Ouais. Moi, je suis parti en commerce parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire en fait. Oui. Donc, comment ça s'appelle ma conseillère en fait, là, Oui. elle m'a dit d'aller en fait, comme tous ceux qui ne savent pas quoi faire, tout le monde a été envoyé en commerce en fait. Ah oui, Ouais, ça a été, d'accord. Tu avais fait plusieurs stages quand même en 3e, ouais, j'en dans ai fait. différents domaines. Alors en quatrième j'en ai fait trois, en troisième j'en ai fait trois, et entre temps j'ai fait quelques petits boulots, je me suis baladé, j'ai fait plein de trucs, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc oui, Mais à l'issue de ces stages et de ces petits boulots, tu ne savais toujours pas ce que tu voulais faire. absolument pas. D'accord. Donc quand on t'a proposé la voie professionnelle, le commerce, tu t'es dit quoi? Alors quand on m'a proposé le commerce, j'avoue que vu que ma famille, mon père était dans le commerce, mon frère était dans le commerce, mon cousin était dans le commerce, mon oncle était dans le commerce, je me suis dit que c'était un truc familial, donc ça pouvait peut-être bien m'aller. Surtout que j'avoue que j'ai quand même une fibre assez commerciale, assez visible, on va dire. D'accord. Il suffit d'entrer avec moi dans un magasin, il y a forcément un mec qui va venir me voir pour me demander si je travaille là. Ça m'arrive tout le temps. D'accord. Très bien. Donc bac pro commerce, euh, comment ça s'est passé au lycée pro? Parce que tu n'étais pas en apprentissage, c'était au lycée. Voilà, oui. C'était au lycée, mais effectivement on avait des stages dans l'année qui nous permettaient en fait d'aller, qui nous permettaient D'aller sur le terrain. ouais, de découvrir justement le terrain. Ce qui était assez intéressant, vu que moi j'en avais déjà fait, que Oui. personne d'autre n'en avait fait, enfin un seul, stage de troisième. Oui. Ça m'a permis de voir en fait ce qu'on faisait, parce qu'il faut savoir que les stages qu'on choisit, on les choisit pas vraiment. C'est qu'en fait on a une limitation de stages que les professeurs décident. Enfin, on n'a pas le droit de faire dans l'alimentaire, on n'a pas le droit de faire dans la grande surface, on n'a pas le droit de Ah faire oui. de... Et donc en arrivant là-dedans, j'ai remarqué que les cours étaient quand même assez pas très intéressants et pas très utiles finalement. Parce que Sur le terrain. sur le terrain, c'était pas très C'est-à-dire qu'il y avait utile. un gap entre la théorie et la Ah, pratique, un énorme. selon toi? Ah oui, ouais. D'accord. La preuve même, c'est que j'ai pas fini les cours. J'ai arrêté à la. J'ai redoublé ma première à cause de mes absences, parce que je m'ennuyais beaucoup. Et avant d'arrêter, je suis allé voir ma prof principale, et je lui ai demandé, je lui ai dit en fait directement que ce qu'on faisait n'était pas très utile, finalement. Que les cours théoriques étaient intéressants, sauf que ça servait pas à grand chose. Oui. Et elle m'a dit de but en blanc que non, ça ne servait absolument à rien, mais que on était là pour le diplôme. Et là, je suis parti. D'accord. Donc tu as arrêté en cours d'année. Comment ton entourage a pris cette décision? Ta famille? Alors, j'avais parlé à mes parents forcément avant, ils étaient assez d'accord, parce que finalement, j'étais presque jamais en cours, donc ça changeait pas grand-chose. Oui. Euh, la classe, que j'étais pas très proche de la classe, on n'avait pas grand-chose à faire finalement. Je pars tout pas, ça changeait pas grand-chose. Mais j'avais des amis assez proches dedans, et je me souviens d'un ami à moi qui m'a filé une gifle quand j'ai dit que je voulais partir. Ah oui? Ouais, Réellement? ouais, réellement, ouais. Il m'a dit que c'était une très très mauvaise idée, parce que pour lui, les cours c'était très important. Ça me fait rire parce que maintenant, le travail à la RATP, donc le commerce. Ouais. D'accord. Et c'est toujours ton ami? Alors, malheureusement, je les ai pas revus après. Parce Ah, que eux, ils étaient en cours, moi, je cherchais du boulot, et c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très. J'envoie des messages de temps en temps, mais c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on essaie de se voir, en fait. d'accord. D'accord. Donc tes parents, ils t'ont pas empêché de... Non. Ils m'ont dit D'accord. que s'ils pensaient que c'était ce qu'il fallait que je fasse, il fallait que je le fasse. D'accord. Très bien. Donc qu'est-ce que tu as fait après? Après avoir arrêté? Alors, après arrêter, j'ai fait plein de petits boulots, en fait. Pendant un an, à peu près, une bonne petite année sabbatique quand même, un an et demi même, j'ai pas vraiment travaillé. J'ai fait. Ouais,
je suis retourné dans les anciens trucs que je connaissais. J'ai été serveur, j'ai fait un petit peu de barman, j'ai fait beaucoup de ventes, j'ai fait un petit peu de marketing. Et finalement, j'ai pas fait grand-chose en fait. On entend nos amis les poules. C'est super, non? On a de la compagnie, c'est bien. Alors le matin, c'est bien en plus. Ça te réveille. Oui. Ouais. Euh, D'accord, donc tu as fait plusieurs petits boulots. Et là, actuellement, tu fais de la vente. Enfin, de la vente, slash bricolage, slash livraison, slash plein de trucs en fait. D'accord. C'est un boulot assez. Polyvalent. Ouais. Ouais, D'accord. ouais. D'accord. Et est-ce que tu te sens à ta place, là où tu es, Alors dans la boutique ou dans la vente? dans la vente? Alors dans la vente, d'un côté oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, et je suis un vendeur, c'est comme ça, c'est que j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien. Alors je suis pas là pour vendre, hein, je suis là pour fidéliser, c'est que les gens, c'est assez souvent finalement, qui reviennent soit me remercier, soit qui reviennent m'apporter des petits cadeaux parce que je me suis vraiment décarcassé pour eux. Oui. Ce qui me fait dire que je me sens un petit peu à ma place. D'un autre côté, euh, le boulot commence à m'ennuyer vraiment beaucoup parce que déjà la vente en ce moment, le commerce c'est assez mort, il se passe pas grand chose, donc on passe des journées des fois sans rien faire. Oui. Et que l'enseigne m'ennuie en fait. Et ça c'est mon problème, je m'ennuie beaucoup. D'accord. Et est-ce que tu as la sensation d'avoir trouvé ta voie ou pas? Absolument pas. Non. Non. Pour l'instant, tu es toujours à la recherche Ouais. de quelque chose qui pourrait te passionner. C'est ça. Plus me convenir. Je pourrais moins m'ennuyer. Je pourrais vraiment me mettre à bras ouverts dedans, quoi. Vraiment. Comment je pourrais dire ça? Vraiment me. Aidez-moi. Dites-moi comment ça se dit. Oui, Je suis perdu. Ouais. Je peux pas. M'investir. Bah, comment Ah, m'investir dans un truc d'accord. qui me plaît en fait. Oui. Ouais, ouais. T'investir pleinement. C'est ça. D'accord. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a manqué pour pouvoir faire ça? Qu'est-ce qui te manque encore aujourd'hui pour pouvoir faire ça, pour trouver ta voie, ton avis? Soit d'autres opportunités de. Peut-être que si le monde y change, on va peut-être trouver autre chose à faire, de nouvelles choses qu'on ne peut pas faire tout de suite. Mais sinon, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai testé plein de trucs. Ouais. Mon problème, c'est que j'aime bien la théorie. C'est que je m'ennuie très rapidement si je n'ai pas un challenge à réfléchir. Intellectuel? Voilà, intellectuel. Même notre problème, c'est que je suis très manuel. J'adore réparer plein de trucs, j'adore bouger, j'adore faire plein de trucs. Trouver un truc entre les deux, c'est pas si facile. D'accord. Et tu es déjà parti voir un conseillère d'orientation, quelqu'un, un coach, Alors pour oui, t'aider à... effectivement, je suis allé voir. J'ai vu des psychologues Oui. qui me permettent de peut-être voir comment changer ça, comment. Ça a été inutile, en fait. Comment J'avoue changer que- ça, c'est-à-dire? Comment Alors, changer quoi? qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce qui va pas dans ma vie, pour savoir est-ce qu'il y aura peut-être que si j'allais peut-être mieux à un certain point pour trouver un boulot qui. Ou non. Non, c'était juste. Vraiment, c'était pas très intéressant. J'ai passé beaucoup de temps. Non, pas beaucoup de temps. La poule est d'accord. C'est bon. Je veux dire. Donc oui, j'ai eu des psychologues. Alors peut-être que ça peut marcher pour d'autres, mais alors pour moi, pas du tout. Ouais. Ah, déjà, non. J'ai vu des conseillers aussi, et des conseillères. Je suis allé, comment ça s'appelle? La Fontenay, c'est le truc des jeunes là pour qu'ils trouvent un boulot. C'est. Oui. Ça, franchement, je m'en souviendrai pas ça. C'est pas grave, c'est un forum, Non, c'est pas un forum, c'est un truc spécialement pour les jeunes qui peuvent. Enfin, pour les la jeunes. mission locale. La mission locale, Ah, c'est ça. voilà. Voilà, c'était la mission locale. Ils étaient très gentils, très sympas d'ailleurs. Même si quand j'allais là-bas, je parlais plus n'importe quoi d'autre que de boulot. Et ils ont essayé de m'aider, mais finalement, c'est vrai que déjà, je suis pas court du tout. Oui. Donc, me Les proposer. études, Voilà, les reprendre études, ça, des études, non. non, ça m'énerve. Et ensuite, les boulots qui pouvaient m'aller, en fait, ils m'intéressaient pas plus que ça, et c'est vrai que non, ils m'ont pas vraiment aidé. Ouais, D'accord. je suis un cas isolé, je sais pas si. Qui est isolé. Non, pas isolé, mais Non, pour je moi, en pense tout pas cas, que ça. tu sois Non. un cas isolé. Mais pour moi, ça n'a pas Ouais. fonctionné. Après, est-ce que les autres, Oui. ça fonctionne, je ne sais pas. D'accord, Je veux pas dire qu'il faut pas y aller. d'accord. Ce serait quoi pour toi un métier idéal? Je sais toujours pas. Un métier idéal, ça serait un métier qui allierait finalement de la recherche, de la science,
avec Oui. un côté débrouillardise, où je pourrais me déplacer, où je pourrais visiter un peu le monde, Voyager. voyager, ouais, et où je m'ennuierais pas en fait. Ça, c'est un truc qui lierait finalement la mobilité, pouvoir voir des choses tous les jours différentes en fait, et pouvoir réfléchir. C'est ça pour moi un métier idéal. Tu vois ce que j'aimerais. D'accord. Très bien. Et alors, dernière question. D'accord. Si tout était possible, Ouais. si tu avais zéro limite, Si j'avais zéro qu'est-ce que limite. tu ferais de ta vie ou qu'est-ce que tu serais? À part un super-héros. Si j'avais aucune limite, je suis super-héros, je sais pas, hein, mais j'avoue, j'avais aucune limite. J'avais vraiment aucune limite. Ouais. Déjà, je me prenais un endroit tranquille, avec une belle petite forêt, une petite rivière, je me ferais une bonne petite maison, là, peinard, loin de tout, et je pourrais faire tout ce que je veux à l'intérieur. Ah, je pourrais me faire une énorme collection déjà, de cras. Là, je reviens justement au voyage, je pourrais faire vraiment des trucs un peu extraordinaires, peut-être aussi la nouvelle technologie, des choses à la con, genre, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui viennent en tête. Mhm. Et ensuite, je pense que je ferais comme quelques personnes au monde qui ont des chances extraordinaires, ça serait de voyager et de pouvoir faire des recherches dans tout ce que je veux, en fait. Ça serait aller voir des anciens temples, aller fouiller le fond des eaux, aller voir des gens, parler avec eux, faire quelques petites recherches aussi sur l'être humain, sur la façon de réfléchir, sa façon de voir. Ça, je pense que pour moi, c'est vraiment un truc que j'adorerais. D'accord. Ouais. Après ça, non. Ah si, faire le tour du monde et manger plein de trucs. Ah, j'adorerais goûter plein de produits exotiques. Mhm. Ça, c'est un truc qui me plairait bien. Ouais. Finalement, tu aimes explorer. C'est ça. Explorer les tréfonds de l'âme humaine et explorer le Ah, monde. c'est joliment dit. Et j'aime bien aussi, j'aime bien tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Genre par exemple, je suis fasciné des vieux livres. D'ailleurs, je recherche désespérément des anciens ouvrages qui sont extrêmement durs à trouver. Je suis allé à Lyon pour les trouver, malheureusement je suis arrivé trop tard. Un était déjà parti. Mais c'est vrai que je me ferai une belle collection et D'accord, je donc chercherai tu as le partout. goût de ce qui est rare et mystérieux. On ne trouve pas partout. Ouais. Très bien. Autre chose à ajouter pour ta défense? Pour ma défense. Ah si, c'est bien ça. Faut toujours suivre ce qu'on veut faire. Finalement, l'école, c'est bien peut-être pour la plupart, mais c'est pas forcément mieux. Parce que la plupart des gens, finalement, vont pas l'aimer ou vont être totalement. Vont s'ennuyer par rapport à ce qu'on nous apprend, surtout que l'éducation nationale n'est pas mon meilleur ami. Mais l'école n'est pas une obligation. Et s'il y a bien un truc qu'il faut jamais perdre de vue, c'est la folie, c'est très très bien. Les gens sont pas assez fous. Les gens devraient faire plus être eux, plus s'amuser finalement et pas voir les conséquences. La folie c'est bien. Mhm. Voilà, tout ce que j'ai à dire. C'est ta conclusion. Ouais. D'accord, eh ben merci Sven. De rien, je vais me faire arrêter après cette vidéo. Les bonhommes en blanc viennent me chercher. Merci. De rien.